Monsieur Alinguete, bonjour. Bonjour, Monsieur Marius. Merci beaucoup d'accepter de répondre à ces quelques questions que nous avons pour vous. Vous avez entamé ce travail depuis que vous avez été nommé par le président de la République en juillet 2020. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est vraiment la mission de l'IGF en République démocratique du Congo? L'inspection générale des finances est un service public relevant de l'autorité directe du chef de l'État qui a été créé depuis le 15 septembre 1987 et là pour mission de veiller à la bonne exécution des lois et règlements en matière de finances publiques. Plus précisément, l'inspection générale des finances procède au contrôle des finances publiques du gouvernement central, des finances publiques des provinces ainsi que les finances des entreprises relevant du portefeuille de l'État. Donc, nous faisons les contrôles de tout ce qui est finances publiques, finances et biens publics de l'État. Nous faisons le contrôle de tout ce qui est finances et biens publics relevant des provinces et des entités locales et nous contrôlons la gestion des entreprises relevant du portefeuille de l'État. Voilà brièvement ce que nous faisons comme travail. Alors, vous avez dit que c'est une institution qui existe depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que cette institution, on en parle plus aujourd'hui qu'il y a quelques années? L'inspection générale des finances existe depuis 1987. Je pense que pour la petite histoire, vers les années 88, l'inspection générale des finances fait parler d'elle avec l'inspecteur général Kazumba Luaula à l'époque. Et puis, nous avions connu une longue période de léthargie. Et aujourd'hui, avec l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a appuyé l'inspection générale des finances, qui a laissé les mains libres à ses services de faire le contrôle et qui a mis la lutte contre l'impunité dans son programme, l'inspection générale des finances a repris les poils de la bête. Voilà pourquoi on parle de l'inspection générale des finances aujourd'hui. Donc, c'est pas la volonté politique qui existe dans les pays de mettre fin à des faits de corruption, de malversation et de détournement des deniers publics. Alors, depuis que vous êtes là, Monsieur Alinguete, à la tête de l'IGF, est-ce que vous pouvez nous dire avec précision combien avez-vous déjà fait retourner dans les caisses de l'État? Notre travail, ce n'est pas seulement de retourner l'argent au compte de l'État. Nous travaillons, outre le fait que nous contrôlons la dépense publique dans toute sa dimension, nous contrôlons ou nous encadrons également les régies financières pour mobiliser les recettes. Aujourd'hui, l'augmentation des recettes publiques que les finances publiques congolaises viennent d'enregistrer est aussi tributaire des efforts de l'inspection générale des finances. Je dis bien aussi tributaire parce que c'est un travail d'ensemble. Mais en ce qui concerne la récupération des fonds, je peux vous dire, tout récemment, il y a une semaine, nous avions récupéré 1,5 million auprès du ministère de l'Agriculture, des fonds qui étaient presque déjà détournés. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, nous avions récupéré plus d'1 million au niveau de la FECOFA, des fonds également qui étaient détournés. Il y a plus de 2 mois, nous avions fait retourner 16 millions de dollars qui étaient destinés à la paye de l'organisation des tests des élèves. Donc, il y a autant de choses que nous faisons, nous arrivons à retourner. J'ai oublié, nous avions également réussi à retourner au compte de l'État la TVA qui avait été détournée par une société espagnole qui était venue travailler dans le cadre du projet Bukangalonzo. Il y a beaucoup de choses que nous faisons aujourd'hui. Nous arrivons à faire retourner l'argent au compte général du Trésor. Nous arrivons également à contribuer sensiblement à la mobilisation des recettes et nous tenons à contribuer à l'implémentation de la bonne gouvernance prônée par les chefs de l'État. Alors, dans un pays où nous savons qu'il y a beaucoup de corruption, en la République démocratique du Congo, quelles sont les méthodes que vous utilisez pour ne pas tomber dans des pots de vin? Je parle particulièrement de vos agents. Oui, en ce qui concerne nos agents, nous travaillons efficacement pour tout d'abord conscientiser nos agents. Nous avions travaillé pour améliorer leurs conditions, les conditions financières, les conditions techniques de travail. Aujourd'hui, si vous visitez l'inspection générale des finances, nos agents sont dans les meilleures conditions. Nous avons tous les outils nécessaires pour faire le travail et les conditions salariales ont été sensiblement améliorées. Mais au-delà de tout ça, nous tenons chaque semaine
des journées de sensibilisation à des inspecteurs pour que chacun puisse prendre conscience aujourd'hui que nous sommes appelés à jouer un rôle très, très important dans la lutte contre les antivaleurs qui ont longtemps gagné les finances publiques congolaises. Donc, vous voulez nous dire que vos agents sont tellement bien payés qu'ils vont et ils résistent devant des corruptions? Vous savez, résister au fait de corruption, ce n'est pas le fait d'être bien payé. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont des corrompus. C'est tout d'abord un état d'esprit. Donc, il faut travailler avec les agents pour leur faire comprendre les méfaits de la corruption dans une société. Parce que nous sommes tous victimes de cette corruption. Tout ce que nous vivons comme misère autour de nous. Et l'avenir des pays, l'avenir de nos enfants qui se trouvent être compromis, c'est ça l'effet de la corruption. Ce n'est pas quand on a de l'argent qu'on peut résister à la corruption, mais quand on a compris les méfaits de la corruption et les conséquences de la corruption, à ce moment-là, on peut dire non. Donc, nous travaillons sur ces volets-là pour que les inspecteurs comprennent que nous devons dire non à la corruption. Nous devons aider notre pays à aller de l'avant au lieu de rester toujours parmi les pays les plus corrompus. Nous faisons un effort pour que les inspecteurs comprennent ça. Et au-delà de ça, il faut des moyens. Parce que quelqu'un qui est complètement dépourvu de moyens ne peut pas faire face à la corruption. Voilà pourquoi nous avions travaillé sur tous les tableaux. Donc certaines personnes vous accusent d'être un instrument utilisé par le pouvoir contre l'opposition. Que leur répondriez-vous? Je vais être direct parce qu'aujourd'hui, je pense que l'opinion a commencé à changer sur cet aspect. Au début, il était tout à fait normal. Quand nous sommes arrivés, nous avons trouvé au niveau des entreprises du portefeuille de l'État des gens qui relevaient de l'ancien régime. Le gouvernement qui était là, c'était un gouvernement composé et du nouveau régime et de l'ancien régime. Les gens ont eu l'impression que nous étions en train de chasser les membres de l'ancien régime. Aujourd'hui, que nous avons un gouvernement appelé gouvernement de l'Union sacrée, composé essentiellement des membres aujourd'hui de la majorité au pouvoir. Nous avons des mandataires qui relèvent de la majorité au pouvoir, mais c'est aujourd'hui que les gens doivent comprendre que nous ne sommes pas là pour ça. Nous avons déjà des problèmes depuis 3 mois avec beaucoup de membres du gouvernement. Je vous ai parlé du ministère du Sport, du ministère de l'Agriculture, le ministère de la Formation professionnelle. Ok, donc ça, ce ne sont pas des membres de l'opposition. Ils ont de sérieux problèmes avec l'inspection générale des finances où nous avions récupéré des fonds qui étaient en train d'être détournés avec l'opération que nous avions mis en place sous les instructions du chef de l'État. Mais quand on voit le cas d'Augustin Matata Ponyo, qui est l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, son camp parle plutôt d'une poursuite qui peut s'apparenter à une poursuite politique. Non, je vais vous dire sincèrement aujourd'hui que moi, je comprends la stratégie des personnes qui sont mises en cause par l'inspection. Ils cherchent des voies de sortie en évoquant des choses qui n'ont pas de sens. Comment on peut parler de poursuites politiques quand à la genèse, au départ de ces dossiers, c'est lui-même qui a demandé, qui a écrit à l'inspection générale des finances pour demander qu'on puisse faire l'audit de Bukangalozo. Donc, ce n'est pas le pouvoir politique qui a demandé, le chef de l'État, le chef du gouvernement, personne. C'est lui-même. Nous avons une lettre, il nous a écrit pour faire l'état de la situation de Bukangalozo parce qu'il estimait que plusieurs fois son nom est cité abusivement. Nous avions fait le travail. En âme et conscience, nous avions rendu les conclusions et nous lui avions dit qu'il est fortement impliqué dans cette affaire. Voilà comment c'est parti. Donc, moi, je ne trouve pas un problème politique. Il faudra que les politiciens congolais comprennent qu'il y a les infractions politiques, mais il y a des infractions du droit commun. Chez nous, au Congo, un politicien peut faire un accident sur la voie publique. On lui dit qu'il y a mort d'homme, c'est homicide involontaire, il va les transformer en infractions politiques. Il y a les infractions de droit commun. Quand vous volez l'argent public et que cela est établi, il ne faut pas parler de politique. Il n'y a rien de politique là-dedans. Et du droit commun. Pourtant, il y a d'autres du parti du président de la République, comme l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, qui était aussi impliqué dans une affaire de corruption, mais qui n'est pas, lui, inquiété par la justice.
À nos points de vue, au point de vue de l'inspection générale des finances, il reste impliqué parce que nous l'avions mis en cause dans un rapport et pour des faits graves de détournement. Et ce rapport se trouve sur la table du procureur général près la Cour de cassation. Donc, au niveau de la justice a eu à l'interpeller. Il a été mis sous mandat d'arrêt provisoire. Il a fait 1 semaine ou 2 semaines à Makala. Ça, ce n'est pas le problème de l'inspection. Ça, c'est un problème de la justice. Donc, la justice l'a libéré provisoirement. Donc, le dossier suit son cours normal. Donc, il n'est pas mis hors cause. Pour qu'il soit mis hors cause, il faudra que la justice puisse produire une décision de classement sans suite du dossier. Or, il n'a pas cette décision-là. Il est toujours poursuivi. Mais alors, il est mis en liberté provisoire. Donc, voilà la réalité. Il y a également, vous avez cité, vous étiez il y a quelques jours en contradiction sur la procédure avec le ministre de l'Enseignement, sur la gestion de l'argent, dont vous avez parlé tout à l'heure, de la gestion des examens d'État. Est-ce que le ministre qui fait partie de l'Union sacrée, lui, a été inquiété ? Voilà, ce qui s'est passé au niveau du ministère de l'Enseignement, c'est quoi? Dans le cadre de l'opération que nous appelons la patrouille financière, qui est une opération qui surveille les comptes généraux du Trésor, qui surveille les comptes publics de l'État, nous suivons toutes les sorties de fonds pour que nous puissions nous assurer que les bénéficiaires ont rendu des services à l'État ou ils ont vendu des biens à l'État pour lesquels ils sont payés. Alors, nous avions vu un paiement qui était en train de sortir pour payer les intervenants au test des élèves. Et nous avions voulu en savoir plus, nous avions creusé. L'argent n'était pas encore entre les mains du comptable de l'EPST. Nous avons fait bloquer cet argent au niveau du guichet de la Banque centrale. Nous avions demandé que cet argent ne sorte pas le temps que nous puissions vérifier. Toutes les vérifications faites aujourd'hui à notre niveau, il s'avère que cet argent devait rentrer au compte général du Trésor. Parce que, les sous-bassements n'était pas probant, et puis nous avions trouvé qu'il y avait des choses à dire autour de ces dossiers. Voilà pourquoi l'inspection s'est interposée, et je crois que le ministre des Finances a compris, et l'argent est rentré dans le compte général du Trésor. L'argent était disponibilisé au guichet de la Banque centrale pour que ça soit retiré, mais ça n'avait pas encore été retiré. Le plus important pour nous, c'était de retourner cet argent au compte général du Trésor. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous avez aussi dans vos attributions d'inspecter la présidence de la République? Nous contrôlons le comptable qui est affecté à la présidence de la République, parce que c'est un comptable public, comme les comptables qui sont au niveau des ministères, qui sont au niveau de certains services. C'est un comptable, nous contrôlons le comptable, parce que le comptable reçoit des fonds publics pour que la présidence utilise ces fonds publics. Et s'il y a des noms qui sont cités à la présidence pour détournement, allez-vous aussi les traduire en justice? Vous les poursuivre? Mais contrairement à ce que les gens pensent, la volonté que nous voyons, la volonté politique de mettre fin à l'impunité, au détournement, cette volonté est manifeste. Déjà, nous-mêmes, nous avions été saisis par la présidence qui nous avait demandé d'enquêter, de faire un audit sur les effectifs qui sont employés par la présidence, de faire un audit sur tous les contrats qui lient la présidence de la République. Nous avions fait ce travail, nous sommes en phase de clôturer. Je pense que dans une semaine, nous aurons les conclusions. Nous avions contrôlé les effectifs au niveau de la présidence. Nous avions contrôlé les contrats qui lient la présidence à la demande de la présidence de la République. Voilà. Et qu'est-ce que vous y avez trouvé? Là, je vous ai dit que nous allons conclure dans une semaine. Donc, qu'est-ce que vous avez trouvé jusque-là? Qu'est-ce que vous avez trouvé jusque-là? Que tout va bien à la présidence? Il n'y a pas de problème? Il y a eu des problèmes avec les effectifs. Nous avions trouvé il y a des gens qui étaient en train d'être payés alors qu'il n'y avait pas des actes réglementaires ou des actes de nomination rattachés à ces personnes-là. Autant de problèmes. Nous avions demandé que ça puisse être régularisé et nous avions trouvé des contrats que nous avions appelés la présidence de la République à soit à mettre fin à ces contrats, soit à les revisiter, les contrats de services, les contrats de prestations. Et ça s'arrêtera là pour la présidence? Des recommandations? Oui, mais la présidence a commandé l'audit. La présidence elle-même voulait savoir la situation de ses effectifs. Il y a une différence entre l'audit et le contrôle. Donc, ils ont commandé l'audit, ils ont voulu savoir
qu'est-ce qu'il y a dans les personnels, qu'est-ce qu'il y a dans les contrats, qu'on leur fasse des recommandations pour qu'ils puissent prendre les mesures correctives. Donc, c'est la présidence qui va prendre des mesures correctives face à ces problèmes de personnel, face à ces problèmes de contrats. Alors, qu'est-ce que vous espérez, Monsieur Aly Nguété, par rapport à la corruption et la gestion des fonds publics en République démocratique du Congo? Ce que nous espérons, nous voulons que le Congo puisse relever sa tête. Nous ne voulons plus que nous soyons sur la liste des pays les plus corrompus. Nous voulons faire un effort comme des grandes nations pour que, même s'il y a la corruption, mais que ça ne soit pas à des proportions où nous sommes. Je dois dire qu'il n'y a pas corruption zéro dans tout le pays, mais chez nous, les proportions étaient tellement élevées, nous nous sommes dit, il faudra que nous puissions nous impliquer, comme le chef de l'État nous a demandé de le faire. Nous espérons quoi? Nous espérons sensiblement repousser les lignes de la corruption, des malversations, des détournements dans notre pays, pour que sur 10 francs qui sortent du trésor public, qu'il y ait au moins 80 francs, qu'il y ait au moins 8 francs qui puissent réellement servir à l'intérêt du peuple congolais. Nous devons arriver là. Monsieur Aly Nguété, merci beaucoup. Nous vous souhaitons bonne chance pour amener l'argent dans les caisses de l'État. Merci beaucoup. Merci. Ça a été un grand plaisir pour moi de répondre à vos préoccupations. Merci. Merci.